Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 25 mai, Covid-19, confirmation de l'extension et du renforcement du Fonds de solidarité, enregistrement dématérialisé des actes, et enfin Covid-19, subvention aux PME qui achètent des équipements de protection. On ouvre donc ce JT avec la confirmation de l'extension et du renforcement du Fonds de solidarité. Vous le savez, un décret devait venir confirmer plusieurs annonces du gouvernement relatives à un nouveau renforcement du Fonds de solidarité. C'est chose faite avec l'apparition d'un décret le 13 mai 2020. Le dispositif est d'abord reconduit pour le mois de mai 2020 au profit de toutes les entreprises éligibles. Les conditions pour obtenir l'aide de base mensuelle de 1 500 € sont identiques à celles prévues pour le mois d'avril. À compter des pertes du mois d'avril, ensuite, le bénéfice du dispositif est élargi dans deux directions. En faveur des entreprises créées en février 2020, puis en faveur des entreprises dont le dirigeant perçoit moins de 1 500 € de pension de retraite ou d'indemnité journalière durant le mois considéré. Un autre élargissement concerne l'aide complémentaire apportée par les régions aux entreprises éligibles au Fonds de solidarité. Auparavant réservée aux entreprises comptant au moins un salarié, cette aide est dorénavant ouverte aux entreprises qui n'ont pas de salariés lorsqu'elles remplissent deux conditions. Avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020 et réaliser un chiffre d'affaires annuel de 8 000 € minimum. Signalons enfin que le comité interministériel du tourisme, qui s'est tenu le 14 mai dernier, a été l'occasion de confirmer le renforcement sectoriel à venir du Fonds de solidarité. Ce dernier resterait actif jusqu'à la fin de l'année 2020 pour les entreprises des secteurs hôtellerie, restauration, tourisme, événementiel, sport et culture. Ces conditions d'accès seraient élargies aux entreprises employant jusqu'à 20 salariés et réalisant 2 millions € de chiffre d'affaires. Le plafond de l'aide versée par les régions serait porté à 10 000 €. On poursuit avec quelques précisions relatives à l'enregistrement dématérialisé des actes. Dans le contexte de la crise sanitaire, il est admis que le dépôt des actes des entreprises et des sociétés auprès des services de l'enregistrement soit effectué par voie dématérialisée jusqu'au 10 juillet inclus. Cet assouplissement concerne notamment les actes constatant l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital d'une société, ou bien la transformation d'une société. En sont exclus les actes soumis à la formalité fusionnée, comme par exemple les actes constatant la mutation à titre onéreux d'immeuble. Une fois la formalité effectuée, la première page de la copie de l'acte est retournée par courriel avec la mention d'enregistrement. Si des droits sont dus, ils doivent obligatoirement être acquittés par virement. Covid-19 pour terminer avec un point sur la subvention aux PME qui achètent des équipements de protection. Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une subvention de l'assurance maladie intitulée Prévention Covid. Certains critères d'éligibilité sont à remplir, dont la mise à jour du document unique d'évaluation des risques depuis moins d'1 an. La subvention est destinée à financer des mesures barrières et de distanciation physique, telles que la pose de vitres, de plexiglas ou de cloisons de séparation, et des mesures d'hygiène et de nettoyage telles que l'installation temporaire et additionnelle de toilettes, de lavabos ou de douches. La liste des équipements concernés est en tout état de cause limitative. Pour bénéficier de la subvention, l'entreprise doit remplir un formulaire et fournir différents documents, dont un duplicata ou une copie certifiée conforme des factures acquittées. L'entreprise peut ensuite bénéficier de la subvention à hauteur de 50% du montant hors taxe de son investissement, qui devra être compris entre 1 000 et 10 000 € hors taxe. Le montant de la subvention sera donc compris entre 500 et 5 000 €. Attention, le budget alloué à cette aide étant limité, les entreprises intéressées ne doivent pas tarder à faire leur demande. C'est la fin de cette édition, on se retrouve demain mardi. Très bon début de semaine à toutes et à tous.